Bonjour tout le monde. Alors, boss, on peut commencer? Lorsque j'ai commencé ma carrière politique, il y a maintenant 34 ans, j'avais un objectif en tête. Garder le compte de taxes au plus bas niveau possible, tout en offrant des services à nos concitoyens de la plus grande qualité. Finalement, on a essayé et réussi à éviter de piger dans la poche des contribuables à tout bout de champ. De vieux relents du président du comité de pilotage de la Nationalette que j'ai été et des relents qui me suivent encore aujourd'hui. Au fil des ans, avec les membres de mon équipe, on a mis les efforts nécessaires pour y arriver et on y est arrivé. Puisque au moment des fusions, malgré les nombreuses années de gel de taxes qu'on avait connues, les finances municipales de Nationalette étaient en excellent état. Nous avons laissé à Québec une ville sans aucune dette, avec le compte de taxes le plus bas de la communauté urbaine de Québec, des 13 villes de la CUQ. Puis, quelques années plus tard, est arrivée la nouvelle ville de l'ancienne Lorette, suite aux diffusions, avec les défis que cela comportait. Rebâtir une ville complètement à neuf de A à Z, alors qu'on n'avait aucun employé. Je m'étais à ce moment-là entouré de conseillers et de conseillères et je me suis aussi adjoint un petit groupe de fonctionnaires pour qui efficacité, respect du citoyen était et est encore aujourd'hui une priorité constante. Nous avons mis notre expérience au service de nos concitoyens en leur proposant des projets qui répondaient à leurs besoins, dont plusieurs se démarquent dans la province. Par exemple, une piscine qui fait l'envie des non-résidents, si je me fie aux inscriptions et aux refus qu'on doit donner, ça fait l'envie de plusieurs. Des terrains de tennis et de baseball parmi les plus beaux au Québec, ainsi qu'un terrain de soccer-football synthétique. Un skatepark conçu et pensé par nos jeunes et géré par nos jeunes, puisque c'est pour nos jeunes. Des parcs de quartier vivants, attrayants, attirants, dynamiques. Des réseaux souterrains en bon état, car à l'ancienne Lorette, on ne néglige pas nos infrastructures. Le parc de la rivière Lorette, un joyau dans notre centre-ville, un parc exceptionnel, muni de sentiers de ski de fond en hiver et des sentiers pédestres pour l'été. Un jardin communautaire qui tient la route, qui fait la fierté des résidents de l'ancienne Lorette et qui va doubler de superficie d'ici un mois. Un portail citoyen lancé en primeur au Québec. On a été la première ville à avoir un portail citoyen. Un aréna double glace en partenariat public-privé. Une importante réfection de plus de 35 rues, totalisant des investissements de 25 à 30 millions, subventionnés pour une première moitié à 66 et 2 tiers et une deuxième moitié à 87 % grâce au programme de subvention que mon équipe et moi, on a travaillé à aller chercher. On a été les premiers à s'inscrire dans les programmes de subvention, premier arrivé, premier servi. Ces projets ont pu être réalisés grâce à l'appui de mes conseillères et conseillers, qui ont toujours eu le souci que l'impact soit au minimum pour les contribuables, l'impact financier. On a donc travaillé à établir un plan de remboursement accéléré de nos dettes, qui fait en sorte que même malgré les investissements qu'on fait, la cure de rajeunissement qu'on donne à la ville, dès l'an prochain, la dette nette va diminuer d'année en année pour finir par s'éteindre dans quelques dizaines d'années. Mais à chaque année, la dette va diminuer, malgré les investissements qu'on va faire. Seule ombre au tableau loretain, c'est qu'avec les diffusions est venue l'agglomération. Ayant laissé une ville en excellente situation financière avant la fusion, on pouvait espérer la retrouver dans une aussi bonne santé financière avec un compte de taxes auquel nos citoyens étaient habitués. C'est plutôt le contraire qui est arrivé. Ce qu'on a vécu, c'est une surfacturation. On s'est fait
égorgés financièrement par la facture d'agglomération. Il est primordial que ce dossier se règle pour que le compte de taxes en ancienne Lorette redevienne au niveau normal où il devrait être, au niveau le plus bas possible. C'est la promesse que j'avais faite en 2013. C'est donc ce qui me pousse à me présenter aux élections cette année et à solliciter un autre mandat. On a travaillé d'arrache-pied dans les 4 dernières années pour monter le dossier de preuve pour la Cour. Avec l'information qui nous arrivait au compte-gouttes, ça n'a pas été une mince tâche de monter ce dossier-là. Aujourd'hui, on est près du but pour redonner aux Lorettaines et Lorettains les sommes qui leur reviennent, parce qu'on va les rembourser. Mais il reste quand même beaucoup de travail à accomplir avec le procès qui va commencer le 8 janvier. C'est ici que la force d'une équipe prend tout son sens. Et la game, ça commence aujourd'hui. Pour réussir, donc, j'ai besoin d'un conseil municipal animé comme moi du désir de défendre les droits des citoyens sans aucun compromis. Pendant ce mandat-ci que je termine, j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai essayé de négocier de bonne foi une entente avec la Ville de Québec. Malheureusement, le maire de Québec n'a rien voulu l'entendre et lorsqu'il a conclu, nous, ça faisait en sorte que les Lorettains, si on acceptait cette entente-là, auraient été égorgés pour le restant de son existence. Évidemment, moi, j'ai vu le piège. Je n'ai pas signé. Un novice, sans citer personne, aurait peut-être accepté une telle entente qui aurait été catastrophique pour les citoyennes et les citoyens de l'ancienne Lorette. Et je pense qu'il est encore d'actualité aujourd'hui de dire que quand on affronte un loup, on n'y oppose pas un agneau. Tout comme l'a signifié à 2 reprises la grande majorité de la population qui a eu à se prononcer sur le dossier de l'agneau. Il faut, ça c'est le message qu'on nous a donné, aller jusqu'au bout et prendre tous les moyens nécessaires pour gagner. Et c'est bien ce que nous, on a l'intention de faire, mon équipe et moi. Je suis impliqué dans le dossier depuis le tout début. Je m'engage donc à le défendre jusqu'à la fin, épaulé par mes coéquipiers. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me tirer dans le dos à la dernière minute. On a promis une baisse d'environ 600 $ par compte de taxes, et c'est ce que nous allons livrer. Je possède les connaissances mieux que personne dans ce dossier-là. Je connais même le dossier sur le bout de mes doigts. Mais pour gagner ce combat, j'ai besoin d'un conseil municipal uni qui donnera à l'ancienne Lorette les outils pour y arriver. Il reste encore des choses à faire. Une ville pas très loin de chez nous a vécu des chicanes stériles et des dissensions paralysant le développement de la ville. Nous, on veut éviter ça à tout prix. Une équipe unie réalise de grandes choses et est plus à même de faire face aux défis de taille qui nous attendent. Cette équipe, je vous la présente aujourd'hui. Dans le district numéro 1, Saint-Jacques, José Ossio, élue depuis 12 ans, elle sollicite un 4e mandat. Membre du comité consultatif d'urbanisme depuis le début, une douzaine d'années, sa force a toujours été son ouverture d'esprit et de savoir innover. José est très dévoué aux gens de son quartier et sa loyauté envers les valeurs fondamentales d'une communauté en a toujours fait une collaboratrice émérite sur qui les citoyens peuvent compter. Et elle répond toujours présente pour soutenir les organismes du milieu. D'origine chilienne, son expérience de vie la prédispose pour l'accueil des nouveaux arrivants. Dans le district numéro 2, le district Notre-Dame, André Laliberté, conseiller municipal, lui aussi, depuis 2005, il sollicite aussi un 4e mandat. Notre casque blanc national s'est toujours dévoué dans son travail au ministère du Transport, entre autres, pour servir sa communauté, servir le public. André, il est partout sur le territoire, il voit tout. Il s'en est même un chalet.
André est grandement impliqué dans de nombreux dossiers qui touchent la signalisation et la sécurité, dont, entre autres, il a participé à la mise en place du Pédibus, un parcours de marche sécuritaire pour les jeunes du primaire. Très préoccupé par l'environnement, il est à l'origine de notre distribution d'arbres annuelle très populaire, et ainsi et aussi du jardin communautaire qui a été au balbutiement de tout ça. Et évidemment, il complète la chose en travaillant activement à reboiser nos espaces verts. Il en met des arbres. Bon. Merci, André. District numéro 3, Saint-Paul. Une petite nouvelle, à ma gauche. Nathalie Lavallée, directrice de l'École des Hauts-Clochers pendant près de 10 ans. Elle a toujours été reconnue pour son engagement auprès des élèves et de leurs familles. En collaboration avec la Ville, elle a mené à terme 7 différents projets, dont l'implantation d'une ligue de mini-football, l'embellissement de la cour d'école, le parc-école, et l'aménagement d'un terrain synthétique. On peut utiliser d'un terrain de football, mini-terrain de football. Mini-terrain de football. Mini-terrain de football, c'est ça. Alors, Nathalie a envie de continuer de travailler avec les jeunes de l'ancienne Norette, qui sont finalement notre avenir, et avec sa drive légendaire, c'est un plus pour notre équipe. Dans le district numéro 4, Saint-Olivier, mon ami Yvon Godin, notre conseiller au Grand Cœur, sollicite un 3e mandat, puisqu'il s'est joint à nous en 2009. Reconnu pour sa générosité et son humanisme, il est un gars d'équipe et très à l'écoute des citoyens. Il n'a pas peur des défis et favorise des solutions sur mesure aux difficultés vécues, ce qu'il a d'ailleurs fait et prouvé dans le dossier de la rivière Lorette lorsqu'il a apporté son aide aux sinistrés de son quartier. Dans le district 5, Saint-Jean-Baptiste, Sylvie Papillon, femme d'action, engagée, notre Speedy Gonzalez, sollicite son 3e mandat. Sylvie bouillonne d'énergie et d'autant d'idées novatrices qu'elle sait partager avec ses collègues. Elle est d'ailleurs à l'origine de la participation de la Ville au défilé des Pères Noël, très populaire, et elle est toujours en mode solution. Avec elle, on n'a pas le choix de regarder toutes les avenues quand on étudie quelque chose. Et elle n'a absolument pas peur de nous challenger. Merci, Sylvie. District numéro 6, la dernière, et non la moindre, Sylvie Falardeau, qui a été conseillère de 1983 à 2001, et je peux ajouter qu'elle est devenue une amie personnelle. Depuis le début, nous partageons la même préoccupation, de garder le compte de taxes bas. Ça, on le fait ensemble beaucoup, tout en gardant les services au plus haut niveau possible. Sa grande expérience était donc acquise lors de la création de la nouvelle ville, mais ce n'est qu'en 2009 que j'ai réussi à la convaincre d'embarquer, de reprendre du collier. Collaboratrice émérite, elle est le chien de garde des finances de la Ville. Maire suppléante, présidente de la commission de l'administration, Sylvie siège également avec José au comité consultatif d'urbanisme et agit comme conseillère responsable dans le dossier des ressources humaines. Nous avons des candidats expérimentés et impliqués dans leur milieu, qui partagent avec moi un souci d'innover et de dynamiser cette ville dont nous sommes si fiers. Nous travaillons d'ailleurs tous ensemble à attirer de nouveaux investissements sur notre territoire et sur des projets porteurs dont nous aurons l'occasion de reparler dans les semaines à venir. Certains dossiers requièrent également toute notre attention et méritent d'être traités avec sérieux et solidarité. Je parle ici du possible prolongement de l'autoroute 40, dont nous ne voulons pas. Ça, là-dessus, on fait consensus tout le monde. Il n'en est pas question. Il y a aussi le dossier des désagréments causés par les hélicoptères de Capital Hélicoptère qui sillonnent le ciel de l'ancienne Norette et emmerdent tout le monde. Il y a aussi l'élargissement du boulevard Henri IV, qui va être annoncé bientôt, dont on a parlé dans les dernières semaines. Bien qu'on soit très favorable à l'élargissement, il faudra que ça se fasse dans le respect des citoyens de l'ancienne Norette pour éviter la pollution sonore. En résumé, l'équipe Loranger est passée dont elle est fière et elle constitue une assurance de qualité de vie pour les Lorettaines et Lorettains. On a encore tous, et plus que jamais, le feu sacré pour mener l'ancienne Norette encore plus loin. Et ça commence avec le dossier de l'agglomération. Je vous remercie.
Est-ce que vous avez des questions? Pouvez-vous nous rappeler, ça serait combienième mandat? 9e. Est-ce qu'on peut comprendre à la lumière de ce que vous voulez dire que votre principale, je ne dirais pas votre seule, mais votre principale motivation de rester, c'est pour affronter les législations et l'agglomération? C'est pas d'affronter, c'est d'aller chercher l'argent pour mes contribuables et de leur remettre l'argent dans leur poche. C'est ça ma motivation. Si j'avais à le faire sans rencontrer des Régis, ça me ferait bien plaisir. Pensez-vous que ça va être réglé, ce dossier-là, avant la fin de votre prochain... J'ai annoncé que je suis toujours en mode d'écoute pour pouvoir trouver une solution négociée. L'expression est toujours vraie. La pire des ententes est préférable au meilleur des procès. Mais sauf que, il faut-il qu'il y ait une entente. Puis une entente, ça présume gagnant-gagnant. Ça ne peut pas être perdant-gagnant. Quand vous dites devant un loup, on ne met pas un agneau, est-ce que vous considérez M. Junot comme un agneau? J'ai nommé personne. J'ai nommé personne. Vous avez nommé personne, mais vous avez parlé d'un novice. Il n'y a pas d'autres villes qui sont pour parler avec l'agglomération, ce qui s'est fait là actuellement. Vous ne parlez pas du marché? Quand on a négocié l'entente, nous étions là. Moi, j'avais les chiffres. Quand on nous proposait quelque chose, je faisais les calculs, les impacts. J'étais le seul à le faire. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, le constat a été, on ne peut pas accepter ça. Le résultat net, Régis, la surfacturation que tu me faisais, tu continues à me la faire, tu l'augmentes et tu l'indexes. Inacceptable. C'était bien encadré de bien belles choses. Vous n'aurez plus jamais à rien payer. Et ça nous a fait sauter le visage. Plus besoin de payer les immobilisations. On plafonne autre chose à X % en fonction. Il y avait une double indexation basée sur le nombre de maisons de l'IPC. Oui, mais Régis, dans le budget, il y a 100 millions pour les immobilisations futures. 100 millions de services de dette, là, ça en fait des milliards. Fait qu'on les paye déjà et on les paye depuis des années. Le futur SRB, le train de banlieue que tu vas faire là, dans 25 ans, on le paye. Là. Alors, c'était pas vrai. Mais ça, il fallait avoir l'expérience de comment ça marche pour le voir. Parce que c'est sûr qu'en apparence, c'était magnifique. Oui, on peut payer cher, mais on aurait pu à payer pour les nouvelles affaires. Puis on les paye déjà. D'où les surplus annuels de l'agglomération. C'est ça, cet argent-là. Vous avez dit tantôt, un novice aurait accepté une telle entente. Aurait pu. Puis le maire Junot a rapidement accepté une telle entente. Est-ce que le maire Junot est un novice? À vous de le déduire. Je ne connais pas son pedigree. Est-ce que vous êtes prêt à admettre quand même que la réalité des deux villes de fusionnées est différente? C'est ce que M. Junot a toujours dit. L'ancienne Lorette étant enclavée, son développement n'est pas le même que celui de Saint-Augustin, qui peut miser beaucoup sur le développement de ses parcs industriels. Donc, fiscalement parlant, l'entente n'avait pas du tout le même impact sur les deux villes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un discours que j'ai entendu et avec lequel je suis en total désaccord. Parce que pour les deux villes, ça faisait en sorte que moi, l'entente, si une nouvelle construction se faisait, c'est plus 53 %, c'est 80 % des revenus taxes qui étaient versés à la ville. Et c'est tout à fait la même chose pour le parc industriel. Maintenant, si vous me permettrez, laissons à Saint-Augustin, c'est à Saint-Augustin. D'autres questions? Est-ce que vous attendez à avoir de l'opposition? Je m'attends toujours à avoir de l'opposition, même au lendemain de l'élection. Est-ce que les candidats vont aussi chez vous? Pas à ma connaissance, mais vous savez, l'ancienne Lorette, c'est du 7-18 000 de population, 13 000 électeurs. Je ne dirais pas que je connais tout le monde par leur prénom, mais Avez-vous déjà été élu par acclamation, vous pensez? 2 fois, je crois, 2 fois, toute l'équipe, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne m'attends pas à ça. Vous savez, à vaincre sans péril, l'autre triomphe sans gloire. Une précision aussi, vous avez refondé, je pense, votre parti Oui. politique. Donc, c'est encore la même stratégie que vous créez pour les besoins
Oui, uniquement parce que c'est une question de ne pas faire payer la Ville pour rien. Il faut produire des rapports à chaque mois. La Ville doit financer une partie. Et c'est la quantité de documentation à remplir pour le DGE, c'est considérable. C'est moins de trouble de fermer le parti, de les rouvrir un an les élections. Entre les deux, là, on s'entend bien que des réunions de mon parti politique, on est 7 membres. Bingo, hein? Puis le financement, si vous posez des questions, c'est pas compliqué. On met chacun 1 000 $, on doit à 200 $, puis l'année d'élection, 800, ça fait 5 000, puis la Ville rembourse 70 % des dépenses. Ça complète. Fait que, il n'y a pas de donation cachée. Ça vient tout de nos poches. L'avantage d'être une petite ville. On n'a pas besoin des grands donateurs. Vous attendez-vous à devoir parler beaucoup du dossier du prolongement du bureau de la capitale qui passerait sur... Moi, je pense qu'on va en parler. On va en parler beaucoup. Capital Hélicoptère, beaucoup aussi, parce que ça touche directement la qualité de vie des gens. Puis Henri IV, même si Henri IV est une maudite bonne nouvelle, l'élargissement, il faudra penser éventuellement à un mur anti-bruit pour couvrir les résidences de l'ancienne Norette. Mais dans ce dossier-là, on est loin de s'objecter là. L'autoroute 40, ça, c'était un autre dommage. Oui, l'autoroute 40, ça, prêt à amener le combat là-dessus. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est pas d'hier qu'on s'objecte à ça. Ça fait des décennies. Mais là, on a eu l'impression que c'est plus avancé qu'il y a quelques décennies. Parce qu'il y a quelques décennies, on a parlé, mais c'est vraisemblablement bien passé avec ça. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Mais je sais une chose, le ministre responsable de la région semble y tenir. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement une grande adhésion à ce projet-là au sein du Conseil des ministres? Ça reste à voir. Et ce qu'en pense le ministre des Transports, ça reste aussi à aller vérifier. Une chose est sûre, il va y avoir une objection très féroce sur le territoire de l'ancienne Norette. On est en train de préparer ça. Le dossier de Capital Hélicoptère, qu'est-ce que vous aviez à votre disposition pour que ça cesse? Je pense que là, on est en train de faire en sorte de mesurer les impacts sonores. On a rencontré, on a un comité avec la collaboration de Capital Hélicoptère, avec la collaboration des administrateurs de l'aéroport. On se parle, sauf que là, on s'est parlé, on voudrait que des gestes soient posés. La solution passe nécessairement par les contrôleurs aériens. Le boss dans un aéroport, c'est le contrôleur aérien. C'est lui qui dit à l'hélicoptère ou à l'avion, tu passes par là, tu ne passes pas là, tu passes là. C'est lui qui donne les instructions. Donc, il faut qu'on réussisse, via NAVCAN et le ministère des Transports, à faire en sorte que le contrôleur aérien ait des routes obligées. Évidemment, on exclut toujours les cas d'urgence. Les cas d'urgence, là, n'importe où. Mais en temps normal, voici le tracé que les hélicoptères vont devoir prendre. Et ça, il ne faut pas que ce soit une question de bonne volonté, il faut que ce soit obligatoire. Comme ça existe, il y a eu ça pour le lac Saint-Augustin, pour les hydravions, il y a eu des instructions qui ont été données. Comme il y en a dans tous les aéroports, j'ai oublié le nom, là, mais c'est un petit livre, là, etc., qui, là-dedans, ça donne, sur tel territoire, la ligne que tu dois utiliser, c'est celle-là, toujours sous réserve de sécurité. Puis nous, on prône, et ça a été démontré, essayer que c'est efficace, c'est que les hélicoptères fassent leur approche via l'autre bord de la voie ferrée, l'autre bord de Saint-Amel, l'autre bord de la voie ferrée. À ce moment-là, aussitôt qu'on s'éloigne de 200 pieds, 250 pieds des résidences, on n'entend plus. Le son se diminue assez vite. Et après ça, d'aller tourner au-dessus de l'école Champigny et de descendre à l'aéroport. Il va rester le cas à régler, la problématique, quand on organise ça, c'est les décollages et atterrissages des avions qui se font d'en face
de ceux qui sont sur la rue du Petit-Prince. Bon. Mais on aura déjà réglé notre problème. Il restera à régler celui-là et on envisage des solutions aussi. Merci. Merci.